$6 400, c'est le montant total que cette chaîne a généré, mais après la mise à jour que YouTube a fait le 15 juillet, voilà les messages qui s'affichent sur la chaîne. Si je viens sur la partie revenus, vous pouvez constater que cette chaîne n'est plus éligible à la monétisation. L'une de mes chaînes a été démonétisée à cause de la dernière mise à jour de YouTube et je vous explique pourquoi. Comme vous l'avez constaté, ça fait pratiquement des mois que je n'ai pas publié de contenu sur cette chaîne. C'est pour deux raisons. La première raison, c'est que j'étais dans une concentration totale où je vous préparais des choses parce que je n'ai pas pu vous présenter. Pour la deuxième raison, c'est que j'ai perdu un membre de ma famille. Et pour ceux qui me suivent sur WhatsApp, vous êtes sûrement au courant de ça. Je vais vous en parler longuement à la fin de cette vidéo. Pendant mon absence, les sujets qui faisaient l'actualité, c'est celui-là. YouTube durcit ses règles de monétisation, addier les revenus pour des vidéos qui sont conçues avec l'intelligence artificielle. J'ai trouvé beaucoup de messages de mes abonnés sur WhatsApp qui me demandaient ce que j'en pensais. En gros, YouTube avait promis de faire une très grosse mise à jour à partir du 15 juillet. À partir du moment où YouTube a fait cette annonce sans donner plus d'explications, la plupart des YouTubers, voire même certains blogueurs, ont donné des explications et des explications qui étaient un tout petit peu bizarres. La mise à jour est déjà passée. Nous allons voir sur toutes mes chaînes ou sur la plupart de mes chaînes si je gagne toujours de l'argent avec des contenus générés à 80 voire même 100% par l'intelligence artificielle. Je vais commencer avec ma chaîne Josim elle-même. Si sur cet article on est en train de parler de l'intelligence artificielle, sur d'autres articles on parlait carrément de toutes les chaînes faceless qui allaient être démonétisées. Comme vous le savez très bien, une chaîne faceless, c'est une chaîne où on ne montre pas son visage. En partant de ces principes, je vais commencer par ma chaîne qui est une chaîne faceless. Je ne montre jamais mon visage sur ma chaîne. Quand la chaîne était monétisée, elle générait déjà quelques revenus. Pour les plus habitués, vous connaissez combien j'ai gagné avec la chaîne depuis le début jusqu'à présent. Je vais venir dans les données analytiques. Je vais venir dans la partie revenus. Vous pouvez constater que je continue toujours à gagner des revenus. Et si je descends un tout petit peu, vous pouvez voir que les revenus pour le mois de juillet sont toujours en cours, ce qui signifie que je gagne toujours l'argent avec cette chaîne alors que c'est une chaîne faceless. Si je viens dans la partie revenus, vous pouvez voir ici que je suis toujours partenaire YouTube. Sur la chaîne Josim, je ne montre pas mon visage, mais le contenu est fait à 100% par moi-même. Donc, il n'y a pas une partie qui est faite par l'intelligence artificielle et une autre partie qui est faite par moi. On écarte déjà le fait qu'une chaîne faceless peut être démonétisée. On a déjà dépassé la date. La chaîne est toujours monétisée. J'en ai d'autres, mais on va passer plus important, les chaînes 100% AI ou alors à 80% AI. Je prends une deuxième chaîne qui est une chaîne presque 100% AI. Je peux même dire que la chaîne est à 80% AI. Seulement 20% de travail humain. Vous pouvez d'ailleurs le constater par rapport au nombre de vidéos qui sont souvent publiées. Et vous pouvez d'ailleurs voir que par rapport au nombre de vidéos qui sont publiées, les revenus, il est beaucoup plus conséquent que sur la chaîne qui est presque 100% humain. Alors, vous pouvez constater que pour les 28 derniers jours, les revenus, il est là. C'est que la chaîne est toujours monétisée. Les revenus pour le mois de juillet, il est là. Ce qui veut dire que la chaîne continue toujours de générer des revenus. D'ailleurs, c'est écrit ici, les revenus sont en cours. Donc, pour les mois de juillet, bien sûr, les revenus sont en cours. Et si on vient sur la partie revenus, ici, pour vérifier si on est toujours dans les programmes partenaires YouTube, vous pouvez constater ici que nous sommes toujours partenaires YouTube. Cette chaîne, c'est une chaîne qui est à 80% AI. J'ai une autre chaîne qui est là, qui est 100% AI, c'est-à-dire que c'est l'intelligence artificielle qui fait le travail de A à Z et que l'être humain n'y ajoute rien. Vous pouvez aussi constater que la chaîne est toujours monétisée. Pour les revenus du mois de juillet, les revenus sont toujours en cours, ce qui veut dire que la chaîne continue à générer des revenus. On peut encore une fois vérifier ici à partir des revenus pour voir si on est toujours dans les programmes partenaires. Ce qui est vrai, nous sommes toujours partenaires YouTube, ce qui veut dire qu'on génère des revenus. Je peux continuer comme ça avec toutes les chaînes que j'ai, mais vous avez compris par là que la plupart des YouTubeurs vous ont menti et que la mise à jour n'était pas là pour supprimer toutes les chaînes. Et d'ailleurs, après la mise à jour, YouTube a pu donner quelques explications. En ce qui concerne les règles de monétisation des chaînes YouTube, vous devez être attentif. Vous allez retrouver les liens de cet article dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous allez
lire par vous-même et comprendre les points les plus importants. 15 juillet 2025, YouTube dit: nous apportons un changement mineur à notre règlement sur les contenus répétitifs afin de préciser qu'il s'agit de contenus répétitifs ou produits en masse. Nous avons également renommé ces règles ou ces règlements qui s'appelaient contenus répétitifs et s'appellent désormais contenus non authentiques. Déjà, à partir d'ici, vous devez comprendre que ces règles ou ces règlements viennent juste pour arrêter les contenus répétitifs et des contenus qui étaient produits en masse, et que les règlements en question existaient déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existait déjà, mais YouTube a juste renforcé en fait ces règlements en question pour qu'ils soient efficaces. Voilà, YouTube lui-même le dit d'ailleurs, hein, aucun changement n'a été apporté à notre règlement relatif aux contenus réutilisés, ce qui est autre chose, hein, qui concerne les contenus tels que les commentaires, les extraits, les compilations et les vidéos, des réactions. Tout ça, ce sont des choses que YouTube accepte, et je l'ai dit souvent. Quand vous faites une vidéo et que vous commentez une autre vidéo, ça c'est accepté. Quand vous prenez des extraits d'une autre vidéo pour les utiliser dans votre vidéo, ça aussi c'est accepté. Quand vous faites des compilations, c'est un peu toléré, mais ce n'est pas trop accepté. Et les vidéos réactions aussi, c'est accepté. Vous pouvez les monétiser sans problème. Ce qui est interdit ici, ce sont des contenus répétitifs, c'est-à-dire des contenus où il n'y a aucune valeur ajoutée. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi alors l'autre chaîne que je vous ai montré au début de la vidéo a été démonétisée, si elle a été monétisée avant et que ces règlements n'allaient pas avoir un grand changement bien sûr sur la monétisation. D'ailleurs, c'est ce que d'autres youtubeurs font. Ils vous montrent leurs chaînes qui sont démonétisées à cause de la dernière mise à jour de YouTube, ce qui n'est pas vrai. Je reviens sur notre chaîne qui a été démonétisée. Je vais revenir sur son tableau de bord. Il faut savoir qu'à chaque fois que YouTube démonétise votre chaîne, on va toujours vous donner les raisons pour lesquelles la chaîne a été démonétisée. Et pour moi, vous pouvez constater ici qu'il y avait des infractions sur la chaîne. Et il y a même un avertissement, bon, plusieurs avertissements d'ailleurs, pour non-respect du règlement de la communauté. Et si on veut en savoir plus, on n'a qu'à cliquer ici. Vous pouvez voir qu'on peut nous donner un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté lorsque YouTube supprime du contenu qui ne respecte pas les règlements de la communauté YouTube. Les cas de non-respect incluent sans toutefois s'y limiter les scènes de nudité, les contenus à caractère sexuel, les contenus violents et les contenus explicites. Vous voyez que ce sont des contenus qui sont souvent interdits, hein. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans ma formation et dans mes autres vidéos, j'en ai déjà parlé. Toutes ces choses-là ne sont pas souvent acceptées par YouTube. Donc, si cette chaîne a été démonétisée, c'est parce que la chaîne ne respectait pas d'autres règles de la plateforme. Cela ne veut pas dire que c'est la mise à jour qui est venue faire démonétiser la chaîne, et je ne crois même pas qu'il y a des chaînes qui ont été démonétisées, sauf si ces chaînes dépassaient un tout petit peu les limites. Et pour ceux qui doutent encore, je vais vous montrer, vous partager là un compte d'un abonné qui a aussi pu recevoir son premier grand paiement AdSense. Les paiements étaient venus les 24, vous pouvez voir là, ici, on est les 24, et si je scrolle un tout petit peu vers les bas, vous pouvez voir que il a reçu un paiement, un transfert entrant provenant de Google, bien sûr, qui a été de 1500 $. Mais ceci n'exclut pas le fait que vous devez être vigilant, car la monétisation sur YouTube peut s'arrêter à tout moment. C'est pour cela que vous devez avoir plusieurs sources de revenus, et c'est très important. Quand vous avez plusieurs sources de revenus, vous pouvez vous faire démonétiser comme sur cette chaîne, mais vous n'allez pas vraiment ressentir les coûts si vous avez des produits digitaux par exemple. Je vais vous donner un exemple plus concret. En plus d'avoir des chaînes, j'ai créé quelques produits digitaux que je peux vendre facilement. Produits digitaux dont je parle souvent, soit directement dans mes vidéos ou alors indirectement dans mes vidéos sur presque l'ensemble de mes chaînes, et ça me permet de générer plus ou moins 500 $ par semaine. Bon, pas tout le temps 500 $ par semaine, mais ça arrive que je génère 500 $ par semaine, et vous voyez vous-même les montants qui a été généré sur l'ensemble de la boutique. Et je n'ai pas qu'une seule boutique. Alors, les produits digitaux, c'est quoi? Les produits digitaux, ça peut être une formation, un livre ou alors un service que vous faites en ligne. Les produits digitaux sont devenus maintenant les moyens les plus rapides et les plus simples pour gagner l'argent. Supposons que quelqu'un veut vendre un livre. Dans un cas normal, la personne va d'abord écrire les livres, la personne va imprimer les livres, la personne va stocker les livres, la personne va vendre les livres. Après avoir vendu les livres, la personne va expédier les livres.
Mais avec les produits digitaux, c'est très simple. Donc, à la place d'écrire les livres, vous allez demander à l'intelligence artificielle de vous les faire. À la place d'imprimer et de stocker les livres, vous allez juste l'enregistrer quelque part, puis le produit sera envoyé automatiquement au client de façon électronique. Donc, ça vous évite beaucoup de dépenses et beaucoup de travaux, mais ça vous permet de gagner de l'argent facilement et rapidement, comme ici, bien sûr. Alors, c'est ce que j'explique dans ces petits guides. Vous allez retrouver les liens de ces guides dans la description de cette vidéo. Dans les guides, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez découvrir les meilleurs sites d'affiliation, ce qui est aussi très important, ou des commissions en automatique. Quand vous faites des contenus en ligne, vous pouvez gagner l'argent avec l'affiliation et c'est souvent compliqué de connaître les bons sites. J'ai mis tous les sites qui vous permettent de générer des revenus avec la commission. Dans ces guides, vous allez trouver des endroits ou des sites où vous pouvez retrouver des produits digitaux avec les droits de revente, ou alors vous pouvez carrément modifier ces produits et les rendre les vôtres. Si vous n'avez pas le temps pour produire ou créer vos propres produits digitaux, vous pouvez uniquement choper des produits sur certains sites, ce que j'ai fait souvent parce que le temps en tout cas c'est de l'argent. Puisque je n'ai pas assez de temps, j'ai créé moins de produits de mon côté et je prends d'autres produits sur d'autres sites que je vais revendre. Supposons que j'ai une chaîne par exemple qui parle de la santé. Je ne suis pas spécialement expert dans la santé, donc si je vais vendre un produit digital sur une chaîne où je parle de la santé, je suis obligé d'aller chercher ce genre de produits sur un site où il y a des produits avec les droits de revente. C'est ce que je fais souvent. Vous allez aussi trouver des outils très simples pour créer vos propres produits digitaux, même si vous n'avez pas assez d'expérience, même si vous ne connaissez rien dans les domaines où vous voulez créer vos produits. Et puis, vous allez aussi trouver les plateformes les plus efficaces pour vendre vos produits, parce que vous pouvez créer des produits, vous pouvez vous procurer des produits, mais si vous ne savez pas où vendre et comment les faire, ça sera compliqué. J'ai aussi parlé des chariots, qui est la plateforme du moment, plateforme qui m'a permis de générer les revenus que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Vous allez retrouver les liens de ces guides dans la description de cette vidéo. J'en profite aussi pour soulever un autre problème, commence à faire un tout petit peu mal à certains de mes abonnés. Cette chaîne, c'est une chaîne que vous connaissez déjà, même si je ne vous la montre pas totalement. C'est une chaîne d'un abonné qui a relié sa chaîne à mon compte AdSense, chaîne qui m'a aidé et qui m'a inspiré pour faire des contenus sur une niche qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent, qui a permis d'ailleurs à d'autres abonnés aussi de gagner beaucoup d'argent pour ceux qui ont pris la formation. Sur cette chaîne, si vous vous rappelez très bien, je vous avais dit qu'avant que je ne connaisse la chaîne ou avant que je ne m'implique sur la chaîne, la personne avait généré juste 265 $. Et après, j'ai donné des conseils à la personne a pu générer 504 $. Après, j'ai abandonné, je n'ai pas voulu continuer. Ce n'était pas payant non plus, donc je faisais le travail juste comme ça gratuitement, avec la bonne volonté. Et après ça, la chaîne n'a pas dépassé la barre des 400 $. Vous pouvez le constater ici que la chaîne continue comme ça, sans jamais atteindre les montants que la chaîne avait atteints au moment où j'avais donné des conseils sur la chaîne. Il n'y a pas que cette chaîne, il y a d'autres chaînes comme ça. Je prends l'exemple de cette chaîne-là qui ne générait pas assez de revenus. Et si cette personne me payait, bien sûr, quand la personne est venue, vous pouvez voir les revenus qui a été généré sur la chaîne, qu'il a été un tout petit peu conséquent. Et après, la personne s'est dit, si on a fait ces revenus, c'est que c'est possible de faire encore plus, même sans moi. La personne a continué sans moi. Vous pouvez voir qu'on a baissé et c'est moi. Vous pouvez constater aussi c'est que la personne a continué à générer. Donc, c'est encore beaucoup plus bas. Sans rancune, bien sûr, pour ces personnes, parce que je crois que forcément, ces personnes vont aussi voir ces vidéos. C'est sans rancune. Moi, ça ne me dérange jamais. Mais vous constatez vous-même qu'il y a certaines personnes qui sont en train de perdre de l'argent juste comme ça. À partir de là, je lance un petit service pour ceux qui voudront augmenter les revenus sur leur chaîne. Je peux vous accompagner pendant un moment juste pour augmenter les revenus sur votre chaîne. Vous allez payer pour ça et l'objectif, c'est de vous faire passer d'un revenu quelconque que vous avez déjà sur votre chaîne à un revenu quelconque que vous allez viser. Vous allez encore retrouver les liens de ces services dans la description de cette vidéo. En tout cas, dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver beaucoup de liens. Ces services, ça ne sera pas pour beaucoup de gens, ça sera juste pour quelques personnes parce que je ne voudrais pas m'encombrer. Je vais prendre 10 personnes. Pour les autres, si vous n'avez jamais lancé une chaîne ou que vous n'avez pas encore monétisé votre chaîne, vous pouvez aussi prendre ma formation. Juste là, vous allez retrouver les liens dans la description de cette vidéo et dans la formation, vous avez quelques niches qui vous sont montrées
qui peuvent vous permettre de monétiser votre chaîne même dans 15 jours seulement. Et d'ailleurs, la formation, elle était en promotion quand j'avais atteint les 20 000 abonnés. Actuellement, j'ai 22 000 abonnés. La promotion devait s'arrêter depuis longtemps. Bientôt, je vais arrêter la promotion de la formation. Donc, vous devez la prendre tant qu'il est encore temps. Pour les petits problèmes que j'ai eu, c'est qu'au début du mois de juillet, les premiers juillet, j'ai perdu ma nièce. Et c'était un choc très énorme. C'était très compliqué. Il y a quelques personnes, ce qui concerne mes abonnés, qui sont même venus au deuil. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo d'un abonné qui est venu au deuil, qui a filmé. Et ça m'a pris du temps avant de reprendre mes esprits. C'est pour ça que vous avez eu ces petits longs moments de silence. Et merci, je profite dans cette vidéo pour en parler. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui sont venus jusqu'au deuil. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche des notifications pour recevoir des notifications pour des nouvelles vidéos que je vous prépare, car je vous prépare des bonnes choses. Moi, je vous dis à très bientôt.